Aujourd'hui, une petite recette. Il n'y a pas longtemps, au mois de janvier, il y a eu la promo porc. Donc, j'avais pas prévu d'en acheter d'ailleurs cette année, mais bon, vu les prix, bon bah tant pis, j'ai craqué, je me suis acheté quand même quelques morceaux parce que bon bah quand la promo porc il y en a plus, bah vous le payez très cher. Donc là, c'était vraiment, je vais pas dire donné, mais j'ai acheté des trucs à moins de 2 euros le kilo. Donc franchement, là, j'ai fait une bonne affaire. Sans compter qu'il est bon en plus, donc il n'y a pas de problème, c'est du porc français. Donc j'avais acheté pas mal de choses, mais dont un travers de porc. Donc le travers de porc, il devait peser dans les 14 kilos. Donc travers qui était sans la couenne, sans la graisse, qui était dégraissée, décoignée, et ils avaient retiré les filets mignons, bien sûr, pour les vendre séparément. Mais enfin bon, ça faisait quand même un gros travers. Donc j'ai pris ça, je me suis dit, je vais peut-être faire des rillettes ou je le séparerai en côte ou enfin voilà. Et puis tout compte fait, j'étais crevé, j'avais plein d'autres des rôtis à préparer, pas mal de choses à faire. Je l'ai coupé en blocs et j'ai tout mis au congélateur. Donc aujourd'hui, je sors un bloc et puis je vais faire un carrément un rôti de porc quoi, avec os et tout. Donc j'ai préparé un petit papier sulfurisé et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et on va prendre, voilà, un carré de porc que voici. On va essayer de le centrer à peu près. Voilà. Donc il est tel que, il y a l'os, il y a la colonne vertébrale, vous voyez, qu'on voit très bien ici, là. Et moi j'aime bien la cuisson sur l'os parce que ça donne plus de goût, je trouve. Voilà. Et il n'aurait pas été dégraissé ni décoiné, je préfère presque encore. Voilà. Si je le mets sur un papier sulfurisé, c'est parce qu'on va le faire cuire à basse température au four. Donc, vous savez que le porc, c'est quand même une viande relativement sèche. Et si on veut qu'il soit moelleux, qu'il garde son jus et tout, il ne faut pas le trouer, par exemple, pour mettre des gousses d'ail. Je dis ça pour le porc, mais c'est valable pour l'agneau, bien sûr, pour pas mal d'autres. Puisque dès que vous faites un trou dans la viande, le jus va sortir par ce trou et vous allez dessécher votre viande. Donc il faut mettre, le mieux c'est de mettre tout à l'extérieur. Alors là, comme on va faire une cuisson basse température, il faut savoir que le papier sulfurisé, celui-ci, toujours, il est marqué 220 degrés sur la boîte. Et nous, on va faire une cuisson à 90 degrés par là. Donc il n'y a pas de problème pour le papier. Il va pouvoir passer au four, sans souci. L'avantage, c'est que ça va conserver toutes les saveurs. Et qu'il ne va pas être agressé par la chaleur. La cuisson, ça va être une cuisson donc douce, 80, 90 degrés, qui va durer longtemps. Et puis en fait, à la fin, on va ouvrir cette espèce de papillote et je le passerai juste un petit coup au grill, juste pour dorer l'extérieur. Mais il va garder tout son moelleux à l'intérieur, bien sûr. Je pourrais le faire cuire tel que. C'est une possibilité, aucun problème. Mais j'ai choisi de faire autrement. On va l'envelopper d'une sauce. Et je vais faire une sauce type aigre douce un peu. Donc il va nous falloir de l'huile, des 5 baies, de la sauce anglaise, qui justement donne ce côté aigre doux, puisque cette sauce, voilà, elle a le goût, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a le goût du vinaigre balsamique un peu, avec plein d'arômes d'épices. On va mettre un peu d'ail, lyophilisé, parce que j'ai plus beaucoup de frais. On va mettre, ça c'est des herbes de Provence, et on va mettre de la moutarde, et pour avoir ce goût sucré, on va rajouter du miel. Et on va faire un mélange, et on va badigeonner le carré avec. Alors, il se trouve que j'ai plus beaucoup de moutarde. Donc vous voyez, j'ai un fond de pot de moutarde. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mélange de sauce carrément dans le pot de moutarde. Alors on va carrément lui mettre, on va rajouter de l'huile. Voilà.
on va rajouter la fameuse sauce. Alors je vais le rapprocher parce que j'ai la caméra qui est entre moi et la table. Donc en fait je vois quasiment rien. Voilà. On va rajouter des herbes de Provence. On va mettre un peu plus. Voilà. On va rajouter un peu d'ail. Ça va lui donner un peu de peps. Tout que l'ail lyophilisé, ça donne pas comme l'ail frais. L'ail frais est beaucoup plus goûteux, ça n'a rien à voir. Et puis on va lui rajouter des 5 baies. On va rajouter du sel, bien sûr, malgré que la moutarde soit salée. Là, encore un peu, parce que le morceau est épais. Voilà, et on va rajouter du miel. Alors si je le fais comme ça, c'est parce qu'il m'est arrivé un petit malheur. J'ai échappé le pot par terre. Et il s'est fendu. Donc je vous dis pas, à nettoyer, c'était une cata. Heureusement, il fait froid chez moi, donc le miel, il est figé. Donc j'ai eu le temps de récupérer quand même le pot. Bon, il n'en restait pas beaucoup. Heureusement. Alors je m'excuse si vous me voyez avec un blouson. Hein. Voilà. Comme sur ma vidéo précédente d'ailleurs. C'est parce que chez moi, il n'y a pas de chauffage, tout simplement. Et qui fait... Eh ben, je vais vous le montrer. Voilà. Il fait 10,5 degrés. Voilà. C'est ça, de ne pas toucher grand-chose et d'être pensionné. Voilà. Donc, on est obligé de faire des économies sur tout. Donc, je vais mettre du miel. Une bonne cuillère. Voilà, une deuxième. Hop, ça suffira. Et maintenant, on va mélanger tout ça. Donc, je prends un petit pinceau silicone. C'était peut-être pas l'idéal. J'aurais peut-être mieux fait de prendre une fourchette d'ailleurs. Voilà. Donc, vous mélangez bien tous les ingrédients. J'aurais mieux fait de prendre une fourchette, ça aurait été plus intelligent. C'est pas grave, on va essuyer le manche. Avec un petit bout de papier. Voilà. Bah maintenant, c'est pas compliqué. On va bien le badigeonner de notre sauce. Alors, faut pas lésiner sur la quantité. Hein. Il faut bien en mettre partout, sur toutes les faces.
Alors même l'idéal, ça serait de le laisser comme ça et de le laisser mariner, pour bien que les saveurs rentrent dans la viande. Mais là, j'ai pas le temps, puisque j'ai envie de le manger, enfin d'en manger ce soir, et je m'y suis pris trop tard. Bon, opération que j'aime pas. Voilà. Le retourner. On va faire pareil sur cette face. Alors la prochaine étape, bien sûr, ça va être de l'emmitoufler. Alors je vais prendre une agrafeuse. Ah, c'est vraiment pas facile de travailler avec la caméra devant moi. Voilà. On va remonter les bords, bien sûr. Pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant qu'il est bien empaqueté, on va pouvoir aller le mettre au four, 90 degrés environ. Et là, vu le poids, on va attendre 1h30, je pense, au moins. Donc on va voir au bout déjà d'une heure ce que ça donne, mais plutôt 1h30. Hein. Voilà, donc là, je passe au four, et puis on se reprend tout à l'heure. Bon les amis, nous nous reprenons, et j'ai fait une grosse bêtise. Bon, c'est de ma faute, ça c'est moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à 1h30 de cuisson, j'ai fait un petit trou dans le pochon, et pour voir si c'est cuit, vous pouvez glisser un pic à brochette en traversant bien la viande, et voir déjà le pic à brochette dans l'état où il est, et vous attendez un petit peu, voir s'il y a du sang qui sort par le trou du pic à brochette. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'à cœur, il était encore un peu rosé. Donc, je me suis dit, je vais voir quand même un peu mieux. Mon erreur. J'ai tiré la grille, bien sûr, mais j'avais pas pris de gants. Donc, je me suis brûlé, la grille est descendue un peu trop bas, et il est tombé. Mais, bien sûr, je l'ai retenu par le papier, parce que le papier, il n'est pas chaud. Et forcément, le fond a lâché. Donc, il est tombé sur la porte du four. Donc, j'ai récupéré, bien sûr, puis je me suis dit, maintenant, au point où j'en suis, je vais le couper pour voir l'intérieur. Alors que normalement, je devais le faire griller à l'extérieur. Là, il n'est pas grillé. Et donc, je lui ai fait une grosse coupe transversale, là, que vous voyez. Et bien sûr, dès que j'ai coupé, et ben voilà. Voilà, alors ça, c'est rien.
parce qu'il en a perdu 5 fois ça. Et ça continue de couler dans le plat. C'est-à-dire en fait que je suis en train de perdre tout le moelleux de la viande. Voilà. Parce qu'il n'aurait pas été coupé. Tout ça, ça restait dans la viande. Et vous avez une viande super moelleuse. Attention, hein. Elle est encore super moelleuse. Regardez comment ça bouge. C'est hyper tendre là. Hein. C'est hyper tendre. Il n'y a rien de sec là. Hein. Et alors, la coupe, je vais essayer de vous la montrer. Voyez, c'est pas mal. Hein. C'est quasi cuit. C'est un petit poil rosé, un tout petit peu rosé. Il lui manquait en fait quelques minutes en grill, tout simplement. Donc en fait, maintenant je le saurai, mais c'est de ma faute, j'ai pas pesé le morceau. Je me doutais qu'il était assez lourd, et je pensais 1 kilo, un petit peu plus d'1 kilo, mais en fait il fait bien plus d'1 kilo. Donc là, bon, on va effacer les conneries. Hein. Et puis maintenant, je vais le remettre. Là par contre, je vais le remettre au grill, c'est-à-dire à griller, avec le grill au-dessus, pour le colorer et finir de cuire un peu l'intérieur. Donc je l'ai repassé dans un plat parce que la poche est explosée maintenant. Mais c'est bien en fait, parce qu'au moins ça vous montre la connerie et ça vous montre bien le jus qui reste à l'intérieur pour que la viande soit moelleuse. Et là ça se voit très bien quoi. La viande est vraiment super moelleuse quoi. Ça serait sec, ça bougerait pas comme ça, hein, je vous dis tout de suite. Là c'est hyper moelleux. Et alors le goût de la sauce, je vous dis pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Parce que normalement après, je voulais vous montrer la sauce. Donc en fait, on récupère ce qu'il y a dans la poche. Et puis on peut l'allonger avec un peu de crème fraîche, remettre le restant de cette sauce-là, allonger avec un peu de crème fraîche, un petit morceau de beurre et tout, et ça vous fait le jus pour aller avec. Donc là, j'en ai perdu quasiment tout. Donc j'ai rajouté 2 morceaux de beurre, voilà. Et puis je vais remettre à chauffer dans ce petit plat, mais juste à griller pour finir le milieu légèrement, et puis qui grille un peu l'extérieur. Alors, il va sûrement griller pas mal à l'extérieur, hein. Mais ça, c'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est l'intérieur. Et puis là, ça va être un délice. Là, je le sais. Voilà, donc je passe un petit coup de grill, et puis je vous remontre après l'intérieur, et puis on va goûter, bien sûr. Voilà, donc un petit quart d'heure de plus, à une température supérieure, vous voyez, on a commencé à griller. Mais bon, vous voyez que c'est hyper tendre, quoi. Il n'y a pas photo. Regardez-moi ça. Un petit peu de jus, je vais me brûler, je le sens. Voilà. Goûtage. C'est obligé, il faut goûter. C'est extra. Extra. Très moelleux. Très tendre. Franchement, essayez ça. J'ai qu'une chose à dire, essayez. C'est franchement un délice de toute façon. Et pensez bien à la cuisson basse température en enveloppant vos aliments, surtout la viande. Et vous aurez des cuissons extraordinaires avec des viandes super moelleuses. Voilà, sur ce, je vous fais la bise à tous. Je vous remercie pour tous ceux qui ont regardé mon direct sur les cartouches. Je sais bien qu'il y a différentes castes dans les gens qui regardent mes vidéos, que certains sont intéressés que par les recettes, d'autres par le rechargement, d'autres par autre chose, et d'autres piochent au hasard des vidéos qui les intéressent. Mais je les remercie quand même pour ceux qui ont participé au direct. Voilà. Donc il y aura un prochain direct dans peu de temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et de vous abonner surtout parce que c'est vos abonnements et vos pouces en l'air et vos commentaires qui font avancer la chaîne. C'est gratuit, ça ne coûte rien.
Je vois qu'il y a 80% des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Et ça, c'est hyper dommage parce que, tout simplement, je gagnerais un peu plus, hein. Moi, je cache rien du tout. Forcément que si j'ai plus d'abonnés et que si j'ai plus de commentaires et tout ça, je serai mieux positionné par les algorithmes de YouTube. Et si je suis mieux positionné, j'aurai plus de vues. Si j'ai plus de vues, je gagne plus. Et vous savez que YouTube, on ne gagne pas des 110 000 à mon niveau, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est ridicule. Mais ce petit ridicule, surtout dans ma situation, ça permet de vous faire d'autres vidéos, ça permet d'acheter du matériel pour vous faire d'autres vidéos. Là, par exemple, pour faire ma prochaine vidéo de rechargement qui va durer sûrement encore 1 heure, c'est 2 jours de boulot. C'est 2 jours, je passe 2 journées complètes pour faire une vidéo. Je vous parle même pas de l'envoi qui dure qui dure une journée aussi, puisque j'ai pas beaucoup de débit. Mais il me faut des composants, il me faut faire plein d'essais avant, parce que je peux pas mettre une vidéo comme ça, que les gens après ils essaient et qu'ils aient des problèmes. Non, non, il faut que tout soit nickel, à plat, qu'il n'y ait aucun souci. Donc moi, ça me demande des heures et des heures de tests et d'essais avant tout ça, avant de vous mettre la vidéo. Mais je suis pas payé pour faire ça, vous comprenez bien? Et qu'il me faut du matériel. Et le matériel, il faut que je l'achète. Donc, rien que le fait de vous abonner, ça me permet de faire des vidéos. Il faut bien que vous compreniez ça. Voilà, il m'a fallu 2 mois pour pouvoir acheter un nouveau projecteur. Avec l'argent de YouTube, hein, bien sûr. Parce que je ne vais pas sortir de l'argent de mon compte pour acheter du matériel pour YouTube. C'est pas possible. Moi, j'ai une pension d'invalidité extrêmement basse, moins de 700 €. Et je peux pas. C'est totalement impossible. Voilà. Donc pensez-y, abonnez-vous et vous aurez des vidéos qui seront de mieux en mieux. Plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai faire des vidéos intéressantes. Et j'en ai plein en tête, mais je suis bloqué par les moyens tout simplement. Voilà. Allez les amis, à plus, je vous fais une grosse bise.